Partager un rêve qu'à Drummondville, on pourrait impliquer les artistes dans la construction de la ville. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'on va avoir un coin, on va mettre 3-4 sculptures. C'est plus que ça. Et plus que ça. Et on a un parc Audiat où il y en aura sûrement de ça, Pierre aussi, parce que la rue Cockburn était prévue pour ça, puis moi, je regrette, je comprends pas qu'on l'ait pas fait encore, mais quand on nous a vendu le concept de la rue Cockburn, c'était l'allée des arts et de la culture qui menait au centre culturel, et il devait se retrouver là 5, 8, 10 pièces de sculpture monumentale qu'on aurait dû avoir, qu'on n'a pas encore. C'est un défi qu'on aura de faire en sorte que ça puisse se réaliser. Mais quand je parle de bâtir la ville avec les artistes, on a un parc Audiat où on a à bâtir un plan de réaménagement. On a le parc des Voltigeurs où on a à bâtir un plan de développement pour cet endroit-là. Et moi, je rêve du jour où on va organiser des espèces de concours ou des charrettes qu'on appelle, où des aménagistes, des architectes, des ingénieurs et des artistes vont travailler ensemble pour penser ces lieux-là. Et je suis convaincu que ça peut faire la différence. Des ponts faits par des ingénieurs, c'est gros, c'est solide, c'est pas nécessairement beau. Mais des ponts pensés par des artistes, je suis convaincu que ça peut être extrêmement différent et que l'aspect visuel, le design, la forme qui est aussi une fonction, puis qui devient un design qui parle, ça peut changer beaucoup de choses. Puis je suis convaincu de cette réalité-là. Des artistes dans des plans d'aménagement comme ça peuvent faire la différence. Parce que veut pas, la culture, si on la consomme pas, ça donnera pas de périclité à la chose. Donc, moi, c'était encore là les jeunes. OK. J'aurais 3 points en première minute. Oh, allez-y, à l'aise. Alors, 20 secondes chaque. La première, c'est la bibliothèque. On va essayer d'être très concret, là. Après ça, on pourra peut-être parler dans le restant. La bibliothèque, dans la conférence qu'on a eue aux Arts à la Ville, j'ai retenu une phrase qui m'a beaucoup parlé. Je pense qu'il peut orienter la future bibliothèque qu'on espère incessamment. C'est que les bibliothèques vont cesser d'être des lieux où on a accès à des collections, des lieux peut-être qui nous semblent un petit peu empoussiérés. Mais on va donc passer à des lieux qui donnent accès à des collections, à des lieux où on va faire des connexions, où on va apprendre des nouvelles choses, où on va se connecter à l'Internet, on va se connecter à d'autres réalités. Les bibliothèques vont devenir de plus en plus des foyers culturels, pas juste parce qu'il y a des livres, mais parce qu'il y a tout un monde de culture et de savoir qui draine autour. Alors, on va se battre bec et ongle pour que la nouvelle bibliothèque, il y ait des salles polyvalentes qui peuvent servir à plein de choses, à des cours, à des expositions, à des ateliers de création peut-être, à un café où les gens vont pouvoir se parler, des lieux beaucoup plus conviviaux. Ce ne sera plus des lieux où on va se tenir là en silence, mais c'est des lieux où on va voir que les gens interagissent avec les professionnels qui sont sur place, mais entre eux, parce qu'il y a des projets qui vont les faire vibrer. La bibliothèque, c'est un lieu où on peut investir beaucoup et faire beaucoup pour la culture et l'animer.